Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afro Biz News. Nos invités sont de deux univers assez proches. L'un est un nouveau prince de l'Afrobeat, il s'appelle Eric Léger, il est avec nous. Eric, bonjour et bonne arrivée dans Afro Biz News. Bonjour. Ça va? Ça va. En forme? Super. D'accord. La seconde invitée est une très belle voix, le mélange parfait entre tradition et modernité. Elle cumule plus de 11 ans de carrière, de musique et également de scène. Bibi Ren, bonne arrivée sur Afro Biz News. Merci Florent. Ça va? Ça va. Ok. Un peu timide ou c'est de l'apparence? Non, comme c'est la première fois. Ok. Bon, j'espère qu'on aura fait une très belle émission. Eric Léger, encore une fois, bonne arrivée. Merci. C'est la première fois que vous êtes à la maison, vous êtes avec nous. Eric Léger, pour commencer, ça veut dire quoi? Pourquoi si léger? Waouh. Oui, ça c'est la question que tout le monde me pose souvent. Bon, léger parce que bon, j'aime surprendre. D'accord. Voilà, quand on voit, quand vous me voyez là, est-ce que je suis léger? Non. Mais quand vous entendez léger, non. voilà, vous vous retrouvez en face de un lourd. D'accord. Voilà, donc c'est Eric Léger. D'accord. Voilà. Alors ta musique, elle est assez polyvalente, elle est assez éclectique. Une fusion totale entre l'univers afro et aussi purement de l'afrobeat, mais aussi un peu de la coloration zouglou. La Côte d'Ivoire, on en parle justement. Très belle expérience en Côte d'Ivoire. Paraît-il que tu es né et tu as grandi. Tu as fait tes premiers pas en musique en Côte d'Ivoire. Vrai? Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. Raconte-nous l'aventure ivoirienne. Ouais, je suis né en Côte d'Ivoire, voilà, précisément à Abidjan, à Koumassi, voilà, à l'hôpital général de Koumassi. Voilà. Donc ça a débuté dans les années, bon, depuis l'enfance, ouais, tout petit, hein. Autant du zouglou, du nyakpa, du baklo. Ouais. Ouais, c'était la bonne époque en tout cas. En tout cas, ouais. Et tu es resté, tu as certainement tiré de l'héritage dans la musique ivoirienne, des influences qui t'ont marqué, peut-être qui t'ont donné envie d'aller plus loin dans ta musique? Oui, bien sûr, parce que la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est un pays avec toute une coloration de musique, hein, et on n'en peut pas s'en passer. Ouais. Voilà, quand on est fan, forcément, tu vas apprendre quelque chose. Oui, mais toi, tu étais dans le berceau du zouglou? Oui, avec le zouglou, même au collège. Voilà, on avait de petites ambiances qu'on faisait souvent. Le woyo, voilà, justement. On faisait un peu du woyo, et on tapait sur le banc, etc. On avait même créé un groupe à 4. Voilà, dans les années 2005. Oui. Voilà. Un groupe qui n'a pas survécu autant. Oui, c'est ça n'a pas... Mais le seul survivant, c'est toi aujourd'hui. Oui. Musicalement parlant. Musicalement, voilà, c'est ça. Alors, projet d'album, paraît-il, qui arrive. C'est ça. Mais pour l'instant, on va te découvrir à seulement 3 titres. C'est ça. L'un des premiers, Espérance. C'est ça. Et aussi un concept, le Wenken Wenken. Oui, le Wenken Wenken. Parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est? Le Wenken Wenken, allumer les doux. Wenken Wenken. Voilà, donc là, je tirais un peu l'attention des gens sur... la communication, surtout dans les foyers, voilà, au boulot, parce qu'aujourd'hui on sait que tout est téléphone. Voilà, même quand le gars il est au volant, il est en train de... Il communique, c'est pas bon. Souvent tu rentres à la maison, maman est là, peut-être au lieu d'aller la chérie, comment tu vas, etc. Tu vois, il y a toute cette communication-là qui manque aujourd'hui, parce que le téléphone n'a plus le dessus. Ouais, ça a pris le dessus, TikTok, WhatsApp, etc. Tu parles avec quelqu'un, mais il est sur son téléphone en train de regarder TikTok ou bien en train de WhatsApper. Et moi, j'ai créé un concept comme ça. Le Wenken Wenken. Le Wenken Wenken. Un cri de guerre. Voilà. Et d'alerte. Voilà. Bien. Le Wenken Wenken. Alors, on ne va pas parler du Wenken Wenken parce que ça, c'est du passé. Oui. Même si ça reste également un titre de ton registre. On parle d'Adjo. Elle se porte bien, Adjo? Adjo se porte très bien, super. Bien. Alors, tu nous as offert récemment un clip assez naturel, assez coloré. On va le regarder, un extrait de clip vidéo. Voici pour vous Eric Léger dans Adjo. T'es ma princesse adorée, pour qui je peux décrocher la lune, la lune, la lune, la lune et les étoiles. C'est toi qui m'appelles le prince, c'est toi qui m'appelles papa, c'est toi qui m'as nommé boss, c'est toi encore qui m'appelle Anne, c'est toi qui m'appelle le prince, c'est toi qui m'appelles papa, c'est toi qui m'as nommé boss, c'est toi encore qui m'appelle Adjo, 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 Loba, Loba. On va parler justement de Adjo. C'est ça. C'est qui Adjo finalement? Adjo, c'est la femme africaine. Voilà, c'est la femme que tu magnifies en musique. Voilà. C'est la femme en général même, quoi. Okay. Voilà, parce que j'ai parlé d'Adjo, parce que étant africain, voilà, il fallait valoriser la femme africaine. D'accord. Voilà. Adjo, elle n'existe pas pour de vrai? Non. Je vais dire ça comme ça. Bien. Ouais. Alors, disons que c'est ton dernier titre actuellement en promo, Adjo. Très belle chanson, très beau clip. Merci. Tourné dans
dans tout le confort naturel que peut conférer notre pays, le Togo. Mais on va parler maintenant également justement de celle également qui rime avec nature et tradition. Oui. Bibi Reine, bonne arrivée encore une fois d'Afro-Midi. Merci. Ça va? Ça va. La reine de la Faye d'Alejo. La fille de Faye d'Alejo. Ok, la fille de la Faye d'Alejo. Ce nom ou ce surnom t'est collé à la peau depuis plus d'une décennie. Tu l'assumes finalement? Oui, je l'assume parce qu'avant d'arriver chez moi, il faut traverser la faille. Bien. Et comme j'aime tellement la nature, à chaque fois que je voyage, je descends là-bas et je regarde, je contemple la belle nature que Dieu m'a donnée. Mon village, Bewa, est un joli village. Un joli village et un village aussi mythique. Non, c'est pas mystique. Mythique, c'est pas des mystiques, mythique. Mythique, oui. Ouais. Là, même on forme les gendarmes, les militaires là-bas. Donc, rappelons que c'est là où se trouve le plus grand camp de formation militaire au Togo. Oui, moi j'ai été formée là-bas. Ah bon, à quoi? À faire quoi? Tu as été formée à faire quoi? Bien, alors, on va pas parler de formation, on va parler beaucoup plus de musique. Ouais. Alors, Bibi Reine, c'est 2 albums très connus, des tournées africaines et aussi européennes, de très belles expériences, des expériences amères aussi. Oui. On va le dire. Ton plus gros regret aujourd'hui, c'est quoi? Oh bon, je ne regrette rien puisque mon papa m'a souvent dit tout ce que nous traversons sont des expériences. Il n'y a jamais d'échec. Okay. À chaque échec, il y a une formation. D'accord. Alors là, je ne regrette rien parce que tout ce que j'ai traversé, j'ai appris. Et ça m'a même donné des inspirations. D'accord. Oui. Alors, le Togo va te connaître avec un titre, Inina, sorti Affilé mes forts, qui m'a vraiment lancé. D'accord, ouais, oui, puisque Inina était en Kotokoli, donc c'est Affilé mes forts qui m'a plus lancé. Mais Inina, c'est ton premier titre? Inina, c'est mon premier titre. Je l'ai composé même quand j'avais 8 ans. Oui, paraît-il. Oui. Comment se fait que à 8 ans, toi, tu chantes déjà? C'est un héritage? Tu es né d'une famille... Malheureusement, artiste. Je ne suis pas née d'une famille artistique. D'artiste? Oui. Non, je suis née d'une famille musulmane. Okay. Ça m'a coûté cher. Mais c'est un don que j'ai. Moi-même, je me pose la question, comment je l'ai aimé? Comment je l'ai? Parce que c'est suite à un dispute, parce que maman n'a fait que des filles. Donc pour mon papa, les filles ne valent rien. Et parce qu'à l'époque, c'est vrai, vous n'allez pas voir une femme ministre, une femme députée, rares sont des enseignantes, tout ça là. Donc pour mon papa, qu'est-ce que la femme peut valoir? Mais heureusement, il m'a jeté des fleurs avant de partir, et à son âme. Ça se sent dans ton regard, ce gros sourire que tu fais. Bon, en réalité, papa part avec toute la fierté possible. Pardon. Papa est parti avec toute la fierté. De toi? Oui, de moi. Okay. Il était fier de moi avant de partir. C'est vrai que ça m'a coûté très cher. Donc quand lui et maman ils se querellaient, c'est force, maman pleurait. Donc j'étais restée dans mon coin, regarder la scène, je n'avais pas de force. Et ma force était de pleurer. Et la chanson m'est venue. Et c'était mon hymne en fait. D'accord. À chaque fois que je suis triste, c'est ma chanson. Des fois même sur scène, quand je chante cette chanson, j'ai toujours les larmes aux yeux. Parfait. Bibi Reine, on va pas avoir les larmes aux yeux sur ce plateau. On va essayer de découvrir ton univers. On va permettre à nos chers téléspectateurs de se remémorer un peu, d'avoir une idée réelle de toute ta carrière musicale et en medley. Alors, on va parler de tes nouveaux projets. Là, récemment, tu parles d'un 3e album qui arrive, avec un titre aussi annonciateur, Karma. Oui. Voilà, un titre Karma, sorti également en clip vidéo, mais avant, il y a Soso Glosso. Soso Glosso. Paraît-il que c'est un cri de guerre aussi? Oui, c'est un cri de guerre. J'ai fait cette chanson pour faire hommage à Kofa Kusa. D'accord. C'est une chanson traditionnelle que j'ai reprise. Une expérience personnelle avec l'artiste? À Kofa Kusa, oui, on a fait un festival ensemble. D'accord. D'abord, c'est une dame que j'appréciais beaucoup. Elle avait une très belle voix. C'était une belle femme. Elle m'a beaucoup inspirée. Cette femme m'a beaucoup inspirée. Et pour faire cet honneur, j'ai repris cette chanson. C'est un cri de guerre, comme tu l'as dit. C'est la chanson des guerriers. Quand ils veulent affronter des ennemis, ils chantent. Oui, d'accord. Avi à la voix. Oui, d'accord. Emila Chirowelo. Oui, d'accord. Avi à la voix. Ouais, donc
Et c'est une chanson qui m'a beaucoup intéressée. C'est purement tradition. Ok. On sent l'Afrique, l'authenticité dedans. L'authenticité, c'est l'Afrique, mais aussi ta musique, c'est du tradi moderne, Ouais. deux influences. Mais cet album qui arrive, le troisième, est aussi un album très éclectique. On retrouve même du coupé décalé. Pas tout coupé, Pas décalé, vraiment. mais bon, j'ai essayé de faire de l'ambiance. Ouais, de l'ambiance, parce que Ok. des gens me critiquent, ils disent Il faut- pourquoi. Et j'ai dit, mais l'artiste peut faire tout. Hmm. Surtout que je suis conteuse, je suis poète. Je suis en train d'écrire même un roman. Oui, on rappelle que tu es conteuse Ouais, aussi. oui, conteuse. J'ai déjà un D'accord. CD compte. J'ai Ouais. sorti, je peux dire, je suis la première artiste togolaise. A sorti un CD Oui, exclusivement compte, un album compte. Oui, c'est sorti le même année, la même année que mon deuxième Bon, album. Afrique à fond. Ok, Ouais. bien. Alors, cet album, il arrive quand finalement? Le troisième? Bon, le troisième, c'est au studio chez Joël. Il y a Rado Beat qui a fait. J'ai fait le reggae avec un arrangeur de Alpha Blondy. Il a même posé là-dessus. Il s'appelle Ibis Lawrence qui est en France. Ok. Et la salsa aussi, c'est Rado qui m'a fait. D'accord. Et la soprano ne tue pas, qui est un peu l'ambiance. Ce sont là les titres de l'album, un Ouais. album de combien de titres finalement qui Bon, vient? Actuellement, j'ai déjà, avec Karma, ça fait déjà 7 singles. 7. Ouais. Bien. La date n'est pas encore fixe? Non, la date n'est pas encore fixe parce qu'on est en train de chercher les moyens. La musique, c'est les moyens. Bien. Les moyens, espérons qu'ils viendront. Mais Eric Léger, paraît-il que vous avez énormément de moyens à vendre. Est-ce que vous n'avez pas envie de produire Bibi Waouh, Ren, par exemple? waouh. C'est une parenthèse. On va parler de vos deux univers. Est-ce C'est que ça. vous connaissez Bibi Ren, ça vous dit quelque chose? À vous particulièrement? Oui, la grande sœur et moi, c'était croisé une fois chez Joël Azeton. Ok. Voilà, puisque moi-même, je me fais arranger par Joël. Par Joël, voilà. Donc, on s'est croisé Toujours de la là-bas. qualité et des sonorités aussi qui affluent avec le live. C'est Yeah. ce que vous recherchez. Yeah, c'est ça. Alors, C'est ça. est-ce que aussi, je vais revenir toujours à votre expérience ivoirienne parce que, bon, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du Zouglou. Ouais. Et le Zouglou qui parle de Zouglou, pas de live. Yeah. Est-ce que cela vous a été retransmis ou bien plutôt transmis en termes d'héritage? L'amour pour le live. Oui, vous savez, la musique, c'est ça, non, le live même, c'est ça. Voilà, puisque quand on écoute, par exemple, nos grands frères comme Magic System sur scène, et Yodé Siro, King Bessan, voilà. Bon, comme moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, donc voilà, le père King Bessan, c'est ça. Donc, on recherche quelque chose, c'est-à-dire la voix et les instruments africains. Voilà, le djembé, voilà, tout ce qui est sonorité, tout ce qui est instrument de musique à l'africaine. C'est à l'africaine, c'est ça. Alors, et moi, je suis les pas du père Fela. Ok, Fela voilà, Kuti. du Fela Kuti. Paraît-il que c'est une grosse influence aussi sur vous. C'est ça. Le père Fela Kuti, quand vous écoutez le père en train de, voilà, sur scène, ça donne vraiment cette émotion-là, de reprendre cette chose-là qui est en train de, aujourd'hui, c'est pas en voie de disparition, mais on se retrouve un peu dans mes sons, un peu de Fela. De Fela Kuti. Ouais, de Fela Kuti. Bien. On espère que vous n'allez pas vous déguiser complètement en Fela Kuti. Bon, non. Musicalement parlant. Non, on va parler aussi de ces projets assez à court terme. Vous avez un single audio qui marche plutôt bien pour vous. C'est ça. Pour un artiste qui est peu connu. C'est Bibi ça. Ren, vous le connaissez avant? Oui, je le connais. Avant, musicalement ou bien en termes de rencontre? Musicalement. Ok. Oui. Bon, j'écoutais ses sons. Je ne savais pas que le jour où on s'est vu chez Joël. Tout à l'heure, même encore, je me dis, tu me reconnais, dis waouh. Alors, après Radio, qu'est-ce qui vient? Oui, après Radio, il y a un joli cadeau encore qui vient bientôt. Pour la fin d'année? Oui, pour la fin d'année, pour les fans. Voilà, je vais rien dire d'abord. Voilà. Et vous allez attendre de nos nouvelles d'ici peu. Alors, Bibi Ren, on va le rappeler, tu es une artiste à influence moderne, mais aussi tu es fier d'appartenir à une communauté, la communauté Thème. Je suis Thème. Voilà. On va parler. Très fière d'être Thème. Voilà, très fier d'être Thème. Aujourd'hui, on regarde bien l'ascension de la musique Thème avec de nouvelles générations d'artistes qui montent. Alors, un commentaire là-dessus, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu en dis? C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile pour qu'on accepte les jeunes Thème chanter. D'accord. Parce que quand tu es musulman et que tu étais lancé dans le showbiz, on croit que c'est la chanson des drogués, des enfants de rue. Alors on encourage quoi les jeunes Thème? On encourage les jeunes Thème à faire quoi? Je te coupe pas. Oui, on ne nous encourage pas.
On ne vous encourage pas à faire de la musique. Oui, on vous encourage à faire pour quoi? nous, c'est le Coran. Il faut être toujours musulman. Le commerce aussi. Le commerce, la conduite. Mais nous avons des talents, nous avons des dons. Alors que dans ma région centrale, pour moi, c'est la région de l'Akara. Mais je suis aussi de la région de la Santé. Oui, bien sûr. Alédio, c'est pas loin de Sokolé. Oui. Donc, nous avons tellement de musique là-bas. On a plein de choses là-bas. Aujourd'hui, je vois que la jeunesse a compris quelque chose, qu'il faut suivre leurs rêves. Donc, ils ont suivi leurs rêves. Et je vois qu'aujourd'hui, si vous arrivez à Sokoto, on a plein d'artistes. Ils font de merveilles. Je suis fière parce que nous, au moins, on a cassé le mur. Et aujourd'hui, eux, ils viennent. Et quand je vois même les femmes des alphas, des grandes Aladji, que je vois, je ne vais pas citer les noms, quelques artistes femmes, que je vois que leurs papas sont Aladji, Aladja, qui chantent aujourd'hui. J'ai dit, waouh, Bibi Rentia, tu avais la porte pour qu'elle se reflète. Donc, ce qui veut dire que c'est un combat que tu as mené depuis plus d'une décennie. Ouais. Moi, j'ai même été ligotée. Ah oui, ligotée. Oui, dans le sens propre du thème. Oui, j'ai été ligotée par mon papa. Ça n'a pas été facile. J'ai raté mon CPD. Parce que quoi, à cause de la musique. Oui, parce que quoi, je me rappelle même, je faisais le CE2, quand mon papa, il avait une voiture, il a amené tous les enfants du camp à l'Anchin, à semaine culturelle, était la porteuse au centre culturel de Matien. Quand il a amené, moi je me suis faufilée dans la voiture. Mais quand on est sorti, il veut donner l'argent aux autres. Moi, il dit, papa et moi, quand il m'a vu, il n'avait pas quitté dans la voiture. D'abord, il m'a giflé, il m'amène à la maison, il me laisse bûcher mes leçons. Au moment où il rentre, il ressort. Et tu as fini, lis-moi 4 fois, 2 fois. Et la leçon. Et puis, bizarrement, je n'étais pas trop nulle à l'école. J'étais moyennement. Mon CIE, il été première, il été deuxième. Donc, je me suis. Et j'ai bûché les leçons. Mais jouer des chansons de Nana Moussoukri, des chansons. Le lendemain, j'étais là, je chantais le tour, le son, mon papa m'appelle. Ça, c'est quelle danse de bordel, ça. Ça, c'est quelle. Il m'a tapé. Je ne vais jamais oublier. Ce jour-là, j'ai failli. Un jour même, j'étais même restée dans le coma, il m'a tapé jusqu'à ce point. Ouais. Parce au que nom de la musique. J'étais sa fille chérie, il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Donc pour lui, son rêve, c'est que je sois un cadre, disons, secrétaire, travaille dans un bureau pour lui. Mais moi, mais ma la musique, passion, non. C'est vrai, mais pour le faire plaisir, après mes études, j'ai fait l'informatique, secrétariat de direction. D'accord. Je l'ai amené l'attestation de papa, j'ai fini, mais je n'ai pas là. Ma passion n'est pas là. C'est vrai, je n'ai pas chômé, mais j'ai travaillé avec Michael Alpha, j'ai travaillé avec Savi Kasséré, le journal La Matinée. Bien sûr. Il y a Lumière Le Monde aujourd'hui qui est devenu Lumière Le Monde. J'ai travaillé avec eux, mais la musique a pris le dessus. Le dessus, franchement. Et un jour, j'étais là récemment, avant qu'il ne meure, quand j'ai sorti ma chanson là, ça n'est pas la jalousie, je l'ai envoyé le spot. Bibi Reine à la une. Oh papa, tu sais, tu me manques. Bibi Reine à la une. Invite-moi, envoie-moi le ticket. T'as suivi, papa, tu es âgé, tu ne veux pas sortir. Un musulman, il est contre la musique. Allez, beaucoup d'émotions dans cette émission. Quand on t'écoute, on sent que vraiment... tu as dû traverser aussi un gros calvaire hein, au nom de la musique. Et aujourd'hui, ça fait plus d'une décennie que tu es sur scène. Tu es fier de toi. Je suis fière parce nous que aussi, nous sommes fiers de toi. J'ai réalisé mon rêve. Ce n'est pas donné à tout le monde de réaliser ses rêves. C'est vrai, j'ai traversé les baillots. J'ai déprimé un temps, je suis tombée sur scène, tout ça là. Mais je n'ai pas crié sur les étoiles parce que personne ne m'a appelé à chanter. C'est mon choix. Bien sûr. Et j'assume. Tu l'assumes. Que je traverse. Et un sage m'a dit, un jour j'étais dans son bureau, je pleurais, c'est un frère. Ouro Bangana, je vais appeler ton nom parce que c'est lui qui m'a soutenu, premièrement l'homme, quand j'ai frappé à sa porte. D'accord, financièrement ou psychologiquement ou bien moralement? Tout. D'accord. C'est un papa qui est tout pour moi. Il m'a dit, ma fille, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu déprimes? Pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi? Ne regarde pas ceux qui t'ont dépassé, mais regarde ceux que tu as laissé derrière toi et avance. Et ce moment réconforté, papa, merci. Allez, c'est également l'émission des témoignages. Apparemment, tu t'es préparé en conséquence de quoi pour venir essayer de mettre le maximum en termes de témoignages. En tout cas, nous sommes fiers. Parce que la dernière fois, il m'a grondé parce que j'étais pas vieille. Alors, nous sommes fiers de ton parcours. On espère que tu auras encore beaucoup plus de l'avant parce que tu as encore assez de vie devant toi, musicalement parlant aussi. Alors, Léger, Eric,
Yes, I. Yes, I. Yes, Yes, I. I. C'est les bons malais. Non, ça c'est les Ivoiriens. Ça c'est le style des Atalakoutis, c'est ça? Bon, comme vous voulez. Hein. Oh. Alors on va te souhaiter aussi grand succès dans ta Merci carrière. beaucoup, merci on espère beaucoup. te voir aussi sur de grosses scènes. Merci, pourquoi merci, pas. merci, amen. Le plus important c'est que l'investissement, le retour sur investissement soit d'actualité, C'est parce ça. que il ne sert à rien d'investir énormément d'argent dans la musique et ne pas Justement. avoir un retour sur investissement. C'est ça. Alors belle carrière à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Merci d'être passé Florent. sur Afrobiz News, Bibi, Reine. C'était un plaisir pour moi parce que D'accord. je rêvais beaucoup de venir à Animal TV. Et Désormais aujourd'hui, c'est ta mon maison. rêve Est devenu réalité. C'est réalisé. En tout cas, c'est désormais ta maison. Tu viens quand tu veux. Merci. Nous serons là à t'accueillir les bras ouverts. Le dernier titre, c'est Karma. Il sera également de ce troisième album qui arrive, qui donne d'ailleurs ce nom au clip vidéo que nous allons regarder en fin d'émission. Le Karma. Le Karma pour qui et pourquoi? On dit souvent, si tu fais le bien, Ça te revient. te revient. Bien. Si tu fais le mal te revient. Alors que le bien domine le mal. Le message est passé. Merci à vous de nous avoir suivis aussi dans Afrobiz News. Nous étions avec Eric Léger, artiste, chanteur, et Bibi Reine. Grosse influence de la musique tradie moderne qui était aussi sur Afrobiz News. On se sépare justement comme toujours en extrait de clip vidéo. Voici pour vous Karma. Bibi Reine était à la maison. Excellent sud de nos programmes.